RCF. Bonjour à toutes et à tous, et au gré des Lumières du Nord, je vous propose de découvrir aujourd'hui Béatrice de Nazareth et les auteurs féminins du Moyen-Âge. Lumières du Nord, frère Rémi Valéjot. Béatrice de Nazareth, de la région des Pays du Nord, est à l'origine du premier traité de vie spirituelle écrit en langue vernaculaire, c'est-à-dire non pas en latin, mais dans la langue du peuple. Un auteur féminin au XIIIe siècle. Mais savez-vous que dans l'Occident chrétien du IIIe au XIVe siècle, plus de 80 ouvrages sont écrits par des femmes, dont certains sont parmi les plus importants de la tradition médiévale. Si la grande majorité des auteurs du Moyen-Âge sont des hommes, les femmes font autorité. Reconnues par leurs contemporains, elles incarnent la liberté du savoir, inaugurant et renouvelant parfois certaines formes littéraires. Au IIIe siècle, le récit de Perpétue sur son arrestation et sa captivité est un des rares textes écrits par une femme dans l'Empire romain. Martyre chrétienne à Carthage en 203 de notre ère, elle témoigne d'une force d'âme que sa veine littéraire permet de saisir au plus intime de son être. Au IVe siècle, le récit de pèlerinage d'Égérie est le plus vieux récit de voyage en Terre Sainte, à Bethléem, à Jérusalem et au Sinaï. Source d'informations sur la Palestine de l'époque byzantine, il inaugure les récits de voyage en Orient. Au IXe siècle, donc au Moyen-Âge, Duoda dédie à son fils Guillaume un ouvrage sur la manière de mener sa vie et d'observer ses devoirs envers Dieu et le suzerain, ses conseillers et ses familiers. Véritable recueil de sagesse, son Liber Manualis est un chef-d'œuvre de la littérature de sagesse d'Occident. Au Xe siècle, Roswitha, chanoinesse de Gandersheim, écrit des pièces de théâtre, à la manière de Terence. Cependant, alors que le poète latin stigmatise avec ironie la faiblesse de la femme, Roswitha montre au contraire sa grandeur d'âme, sa force et son engagement. Au XIIe siècle, ce sont deux femmes de la vallée rhénane qui sont à l'origine d'une récapitulation du savoir de l'âge roman. Hérade, abbesse du Honenburg, c'est-à-dire le mont Saint-Odile, qui est l'auteur de l'Hortus Deliciarum, et Hildegard de Bingen, abbesse de Rupertsberg, auteur d'un corpus encyclopédique. Au temps de saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, aux abords de l'université de Paris, puis au monastère du Paraclet, Héloïse écrit des lettres et de la poésie qui, au gré d'une ardeur libre et passionnée, sont un sommet de la littérature courtoise médiévale. Devenu légendaire, ses amours avec Abélard ne cessent de nourrir sa veine littéraire, dans des termes pour le moins audacieux. Au XIIIe siècle, en terre germanique, lorsque Élisabeth de Schonau consigne ses visions par écrit, les sœurs du monastère d'Elfta cherchent à saisir ce qui, au plus intime de leur être, inspire leur propre vie spirituelle. Dans un esprit proche des méditations de saint Augustin, Mechtilde de Magbourg, Mechtilde de Hagborn et Gertrude d'Elfta conçoivent des traités qui sont parmi les plus lus dans les monastères et les béguinages de la vallée rhénane, mais aussi dans les pays du Nord. Et nous voici dans les pays du Nord. À la même époque, en terre flamande, les Begin Hadwige d'Anvers et Marguerite Porret écrivent de la poésie et des traités mystiques, dont le propos, égalant celui des traités scolastiques, influence des théologiens comme Maître Eckhart. Contemporaine de Hadwige d'Anvers et Marguerite Porret est la figure de Béatrice de Nazareth. Béatrice de Nazareth est donc à l'origine du premier traité de vie spirituelle en langue vernaculaire, c'est-à-dire non pas en latin, mais dans la langue du peuple. Témoignage d'une parfaite appropriation du langage théologique des pères de l'Église, mais aussi de la poésie courtoise médiévale, son ouvrage est le prototype de la mystique des Béguines et des moniales, des terres et des pays du Nord dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Béatrice naît vers l'an 1200 à Tirlemont. Elle est confiée dès son jeune âge aux Béguines de Léo et elle embrasse la vie religieuse cistercienne au monastère de Bloemendaal.
Bienfaiteur de ce monastère, son père est aussi le fondateur de 2 autres établissements cisterciens. Le monastère de Magdendal, près d'Oplinter, où Béatrice réside pendant 14 ans, et le monastère de Notre-Dame de Nazareth, près de Lierre, dont la jeune religieuse devient la prieure dès 1236 et le demeure jusqu'à sa mort le 29 août 1268. Au monastère de Bloemendal, bénéficiant de l'accompagnement spirituel de la bienheureuse Ide de Nivelles, Béatrice commence à consigner son expérience mystique, non seulement dans une autobiographie imagée et poétique, rédigée en tilliois, mais aussi dans de petits traités recueillis, traduits en latin et résumés après sa mort par un moine bénédictin, Guillaume d'Affligem, abbé du monastère de Saint-Tron. Perdu, mais néanmoins connu grâce à sa traduction latine, son traité sur les 7 manières de la divine charité est le plus ancien essai en langue vernaculaire d'une évocation expérimentale de l'ascension de l'âme dans l'amour de charité et de son union avec Dieu. Van 7 manieren van heiliger minnen. Tel est le titre de ce traité. Les 7 manières de la divine charité. Inspiré par les commentaires du Cantique des Cantiques d'Origène, du pape Grégoire le Grand et de Guillaume de Saint-Thierry, où grâce à la méthode allégorique, le bien-aimé et la bien-aimée deviennent figures du Christ et de l'Église, voire de l'âme humaine, le traité de Béatrice de Nazareth reprend, pour les développer avec davantage d'acuité, les 4 degrés d'amour définis par saint Bernard de Clairvaux. Dans son traité de l'amour de Dieu, saint Bernard de Clairvaux distingue et commente 4 degrés d'amour, qui, sur la voie de la béatifique, sont autant de degrés d'une échelle mystique. Je cite saint Bernard, « La cause de notre amour de Dieu, c'est Dieu même. La mesure, c'est de l'aimer sans mesure. » Le premier degré d'amour, en tout semblable à celui dont traite saint Augustin dans la Cité de Dieu, c'est l'homme qui s'aime pour lui-même. Il s'agit d'un amour charnel, qui clos sur lui-même ne cherche que son bien propre. Quel est de fait le premier amour de l'âme humaine ? Il ne saurait y avoir aucun doute, tout homme s'aime d'abord lui-même pour lui-même. C'est là une conséquence de la fragilité, de la faiblesse de notre nature. Conformément au commandement biblique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », cet amour de soi qu'inspire une juste estime doit s'épanouir au-delà du seul souci de soi, dans l'amour du prochain. C'est ainsi que l'amour charnel devient aussi social, quand il s'élargit en vue du bien commun. Le second degré d'amour, selon saint Bernard, c'est quand l'homme aime Dieu pour soi. En vue d'une récompense, cet amour n'est plus qu'une piètre marchandage qui, réduisant Dieu à l'état d'esclavage, assigne l'homme à demeurer prisonnier de ses propres désirs, non seulement serviles, mais aussi mercenaires. Cependant, une fois que par intérêt l'homme a commencé à le vénérer et à le fréquenter par la méditation, la lecture, la prière, l'obéissance, il entre dans sa familiarité. Peu à peu et graduellement, Dieu se fait connaître et ensuite il communique la douceur de sa présence. Le troisième degré d'amour, c'est quand l'homme aime Dieu pour Dieu. Il s'agit d'un amour pur, foncièrement détaché de soi. Il n'en est pas moins encore à la mesure de ce que l'homme peut offrir de lui-même. Saint Bernard ajoute par expérience qu'il est bien difficile d'aller au-delà de cette réalité. Cependant, puisque la cause de notre amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, et que par voie de conséquence la mesure, c'est de l'aimer sans mesure, il existe, selon saint Bernard, un 4e degré d'amour, quand l'homme s'aime lui-même pour Dieu, totalement abîmé dans l'essence divine. L'essence même de cet amour n'est pas l'objet à aimer, mais son mode d'opération, qui est celui de Dieu lui-même à travers l'homme. Béatrice de Nazareth reprend ces 4 degrés d'amour de saint Bernard et développe cet traité de Bernard de Clairvaux dans son propre traité « Les 7 manières de l'amour divin ».
Inspirée par une mystique nuptiale, où les 4 degrés d'amour définis par Bernard de Clairvaux s'accordent avec la hardiesse d'expression du chant courtois, Béatrice de Nazareth distingue 7 manières ou degrés d'amour. Laissant de côté les degrés inférieurs d'un retour sur soi ou d'un service de Dieu où domine la crainte, elle commence par celle où l'âme est mue par l'amour, ou mine. Mine qui, plus que le sentiment ou même la vertu théologale, désigne Dieu lui-même, l'amour, la charité, mine. La première manière, selon Béatrice de Nazareth, est celle de l'amour purifiant. Quand sont ses désirs de communion divine, l'âme reconquiert la pureté, la liberté, la noblesse dans laquelle elle a été créée à l'image et la ressemblance de Dieu. La seconde manière est celle de l'amour désintéressé. Quand, sans nulle recherche de soi, l'âme cherche et consent à vivre la communion divine, sans mesure et au-dessus de toute mesure. La troisième manière est celle du tourment d'amour, quand dans la conscience d'une mesure sans mesure foncièrement inatteignable, l'âme se sent mourir d'amour. La quatrième manière est celle d'une assomption quand l'âme, substantiellement unie à l'amour, le devient elle-même. Il s'ensuit une cinquième manière quand, emportée par la furia amoris, l'âme, tel le buisson ardent du livre de l'Exode, brûle sans jamais se consumer d'un amour inextinguible. Je cite Béatrice de Nazareth. L'amour, en vérité, dépasse tellement ses puissances qu'elle voudrait parfois briser le lien de son pouvoir et de tant de souffrances. Il se pouvait sans troubler l'union d'amour. Mais le lien d'amour la serre de si près, son immensité l'assujettit de telle sorte qu'elle ne peut garder ni mesure ni raison, elle ne peut ni écouter le bon sens, ni se modérer, ni attendre sagement. Car plus elle reçoit d'en haut, plus elle réclame. Plus on lui révèle de vérité, plus le désir la presse d'approcher cette lumière. La vérité, la pureté, la noblesse ou la fruition de l'amour. Elle est donc entraînée et stimulée plus fort chaque jour, nullement satisfaite ni calmée. Ce qui la dévore et la tourmente le plus est cela même qui la guérit et la console. Ce qui la blesse le plus profondément lui assure mieux que tout la plénitude. La sixième manière est celle d'une pleine participation à l'œuvre d'amour, quand l'âme, capable de Dieu, demeure dans la plénitude d'un agir divinement créateur. Enfin, le septième manière d'amour est celui de l'ardent et insatiable désir de demeurer à jamais dans cet état d'amour qui confine à l'éternelle béatitude. Tels sont ces 7 degrés de l'amour divin selon Béatrice de Nazareth, qui, reprenant donc les traités de saint Bernard de Clairvaux, et en particulier son traité sur les 4 manières d'amour, inspire donc une œuvre littéraire qui se poursuit toute cette tradition de femmes écrivains au Moyen-Âge. Béatrice de Nazareth, inspirant dès lors les béguines et les moniales des pays du Nord, a une pérennité dans cette tradition spirituelle de nos pays du nord de la France, peut-être oubliée, mais qui a, dès le XIIIe siècle, été déterminante pour la vie spirituelle de nombre de laïcs, de moniales, de béguines, dans les villes de Courtrai, de Gand, de Bruges, de Lille, de Cambrai, et d'ailleurs dans la Flandre, le Boulonnais et le Cambrésis. Oui, notre région est un véritable pays de littérature, et les femmes au Moyen-Âge ont une véritable place dans la tradition littéraire et spirituelle.